on rencontre plusieurs personnes, mais encore, il nous a prouvé que l'humilité est vraiment la clé du succès. Tu n'es en compétition avec personne qu'avec toi-même. Je vais me taire parce qu'on aime écouter de ceux qui ont ce que nous recherchons tous. Je vais passer la parole à Laurent. Laurent, parle-nous. Merci Adélaïde. Dans un premier temps, je souhaite te remercier de m'avoir invité. Je souhaite te féliciter pour cette très très belle présentation bien détaillée. Je pense que si certains membres se sont connectés sur ta présentation pour avoir différents éléments, là aujourd'hui, le puzzle est vraiment bien assemblé pour la plupart des personnes, à mon avis. Je souhaite également, évidemment, remercier toutes les personnes que je connais, que j'ai réussi à rencontrer, qui font partie de ma upline, que ce soit notre papa, qui est Raphaël Hatt, d'ailleurs, il me semble, est avec nous dans la salle, notre président 3 étoiles, Emmanuel Nguessan, Léna Otro, qui est présidente 2 étoiles, et mon parrain, Marius, 1 étoile. Je souhaite quand même officiellement, en tout cas avec vous, ce soir, les remercier parce que si à un moment donné, il avait manqué une de ces personnes, je ne pourrais pas être là aujourd'hui. Je souhaite aussi remercier les gens qui font partie de ton équipe, Adélaïde, que ce soit Rima, que ce soit Jean-Michel, Patrice, qui même si on n'est pas dans la même équipe, mais ont apporté aussi leur pierre à l'édifice. Et bien entendu, je ne peux que remercier intensément les personnes qui font partie de mon histoire, qui ont décidé à un moment donné d'emboîter le pas, de partir sur une page blanche, sur une idée, un projet, une compagnie. On connaissait principalement que le nom, on n'avait pas tout compris du plan de compensation, on n'avait pas tout compris de ce qu'elle souhaitait faire, dans quelle direction, avec quel type de produit, mais on avait la vision de ce qu'on pouvait faire. Donc, je souhaite évidemment, à ce juste titre, remercier tous mes partenaires, tous ceux qui m'ont fait confiance, qui ont souhaité emboîter le pas et qui ont pris leurs propres responsabilités. Pour certains, ont fait des conférences et qui ont réussi à construire des équipes avec plusieurs milliers de personnes dans différents pays francophones. Donc, voilà, on a aujourd'hui une histoire, chose qu'on n'avait pas il y a simplement 2 ans et demi pour ma part. Moi, je me suis inscrit le 12 août 2019. C'était avant le Covid. On peut maintenant presque parler comme ça. Et bah, on est maintenant, pour ma part, 2 ans et demi plus tard. Et c'est vrai qu'on a fait un grand bonhomme de chemin, vraiment, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de pleurs, avec beaucoup de difficultés par moment. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés où nous sommes parce que, premier point, on a démarré. Deuxième point, on a travaillé. Et troisième point, on n'a jamais abandonné. Sans ça, on ne serait jamais arrivé là où on en est aujourd'hui. Et pourtant, il est vrai que nous avons vécu des moments plus difficiles que l'autre par moment et où on avait vraiment envie d'abandonner. On avait toutes les raisons pour ne pas continuer. Mais au final, le résultat ne s'acquiert pas comme ça. Euh, on ne peut pas acheter un résultat. On ne peut pas le recevoir par la poste. Personne ne peut nous le donner. Ça vient dans un temps que de nous. Et moi, personnellement, ce qui m'a séduit au tout début, c'est la façon de pouvoir développer un business sans le maîtriser. Donc, la première chose, sa simplicité, sa facilité, un smartphone, une connexion Internet. Et à partir de là, on peut commencer à travailler sans connaître le business, sans le maîtriser. Et aujourd'hui, quand on voit toutes les informations que tu as partagées, on peut se dire waouh, jamais je vais être capable de parler comme Adélaïde. Jamais je vais être en mesure d'avoir ce genre de résultat. Et si je peux donner un conseil, personne aujourd'hui ne nous demande de devenir comme Adélaïde. Personne ne requiert d'avoir des qualités surhumaines pour devenir un Mister George. Non, surtout pas. Acceptez qui vous êtes et de rester qui vous êtes.
vous pouvez être inspiré par des gens, vous pourrez aspirer leur ressembler, tenter de parler comme eux, tenter d'avoir la même attitude, mais chacun doit aujourd'hui se créer sa propre personnalité. Vous savez, il y a souvent des gens qui disent, oui, mais comment est-ce que je peux convaincre telle personne? Ou moi, je ne suis pas convaincu. Oui, je l'entends. Mais notre travail, ce n'est pas de convaincre des gens, ni de tenter de faire en sorte qu'à tout prix, ils vont rentrer dans ce business. Parce que ce business, il plaît à des gens, mais il ne plaît pas à tout le monde. Et quand une personne reçoit l'information, nous devons nous intéresser à la situation de la personne. Est-ce que cette personne, aujourd'hui, est satisfaite de la vie qu'elle a? Est-ce qu'elle est contente du travail qu'elle a? Est-ce qu'elle est heureuse d'avoir le salaire qu'elle a? Parce qu'on peut aujourd'hui présenter la meilleure opportunité au monde, mais rien ne garantit que cette personne va réussir si elle n'a pas une motivation, si elle n'a pas un pourquoi. Et c'est à elle et uniquement à elle de décider pourquoi elle peut le faire, pourquoi elle va travailler. Nous, on est là uniquement, en quelque sorte, oui, pour rassurer les gens, mais en aucun cas pour les convaincre. Moi, mes convictions, je les ai trouvées personnellement dans mon back-office. Je les ai trouvées, comme l'a dit tout à l'heure Oncle George, dans les événements. Alors, OK, tout le monde ne peut pas aller à Dubaï, mais tout le monde peut se connecter sur ce Zoom-là. Tout le monde peut se connecter sur le prochain Zoom, sur tous les Zooms. C'est là qu'on va renforcer notre niveau de connaissance. Parce que l'information nuit à celui qui ne l'a pas. Donc, on renforce notre niveau de connaissance, notre niveau d'information. Et automatiquement, ça va remplir des cases. Ça va mettre les pièces du puzzle en place. Et à un moment donné, on va, oui, avoir les idées claires. Mais moi, ce que j'aime dans ce business, c'est qu'il est simple, il est facile, donc il est duplicable. Aujourd'hui, personne ne nous demande de savoir faire ce business. Quand on s'inscrit, quand on le démarre, personne ne nous demande notre CV. Est-ce qu'on vous a demandé qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Moi, tes compétences? Non. Pourquoi? Parce que c'est important. Peu importe ta couleur de peau, peu importe qui tu es, ce que tu as fait, tes compétences, on s'en fiche. Moi, j'ai un brevet de technicien agricole. Ma profession, c'est de tailler des vignes, fabriquer du vin, du cognac. C'est ça ma profession. Donc, on est très d'avoir un business qu'on peut développer en ligne avec des produits, des services digitaux. Mais c'est justement parce que je n'ai pas les compétences requises, nécessaires, naviguer sur Internet, avoir des applications sur le téléphone, etc., que je peux faire ce business. C'est simple, il est facile et il est donc duplicable. À partir de là, il est accessible avec 100 € une seule fois. Tu ouvres ton commerce, tu ouvres ton business et tu pars et tu te lances. Mais tu vas t'appuyer sur une équipe qui est déjà en place. Et vous savez quoi? Quand moi je sais aujourd'hui qu'il y a des gens comme Adélaïde, qu'on ne peut que remercier, qui se proposent de faire des Zooms de présentation, mais c'est du caviar. Vous avez simplement besoin d'inviter des gens à venir suivre des présentations. Et s'ils ne peuvent pas ce jour-ci à cette heure-ci, pas de problème. Il y a des replays, il y a des présentations, il y a des leaders qui vous ont fait des mini-présentations de 5 minutes, de 10 minutes. Donc aujourd'hui, nous avons tous les outils pour réussir. Et on ne nous demande aucune compétence, aucun savoir-faire. C'est génial. Donc, en clair, ce que nous, on a besoin, c'est envie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de démarrer une nouvelle activité? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on a envie de se former? Est-ce qu'on a envie d'écouter ceux qui l'ont déjà fait? Ouais? OK. Mais on a envie de démarrer et de faire les choses sur combien de temps? Parce qu'il faut avoir un plan. Il faut avoir un projet. On est d'accord qu'aujourd'hui,
Pas démarrer un business et devenir riche, ok, dans la tête, dans le cœur, dans le porte-monnaie en 30 jours. C'est un business. Quelqu'un qui, comme George, ok, gagne 70 000 euros par semaine, comme l'a évoqué Adélaïde, tout le monde en rêve. Tout le monde aimerait. Mais la question, c'est qu'est-ce que chacun d'entre nous est prêt à faire aujourd'hui pour y arriver? Il ne l'a pas fait en un jour, ni en un mois, ni en une année. Ce sont des étapes. C'est un chemin. C'est une profession. C'est en quelque sorte une destinée. Donc, aujourd'hui, on doit prendre une décision. Et quel va être notre degré d'engagement pour dupliquer avec ce business ce que personnes ont fait? Parce que si d'autres l'ont fait, si M. Georges l'a fait, Adélaïde le fait, je le fais, est-ce que vous pensez pouvoir le faire? Si on y arrive, pensez-vous, vous pouvez y arriver? Je vais vous dire une chose. Moi, vous savez, mon parrain, qui est Marius Quenant, que je salue encore une fois, et voilà, qui est pour moi un très très bon exemple, c'est quelqu'un qui malencontreusement a eu un accident il y a quelques années et il a perdu un bras. Mais pour moi, quand il m'a parlé de Crowd1 et qu'il m'a transmis cette information, je me dis attends, lui y arrive. Pourtant, qu'est-ce qui le différencie? Ok, il est africain, je suis européen. Pas de problème, c'est un homme, je suis un homme. Mais il a 2 yeux, il a 2 jambes. Merde, il n'a qu'un bras. Il a dit attends, lui, avec un bras, y arrive. Moi, j'en ai 2, je peux y arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais à un moment donné, j'ai presque envie de dire que moi, les raisons qui m'ont vraiment forcé à me débattre, à y aller, à foncer, c'était que j'étais à un moment donné dans ma vie où j'étais au fond du trou. En clair, j'avais pas. C'était où j'y allais, où j'y allais. C'était une raison de vivre, en quelque sorte. Je n'avais pas le choix. J'étais au pied du mur. Mais attention, quand j'ai contacté certaines personnes, c'était uniquement dans l'objectif de les informer. Et à aucun moment, je l'ai placé, malgré ma situation, sur un piédestal. Ça veut dire qu'à aucun moment, je me suis dit, oui, celui-là, il est important. Celui-là, il faut qu'il démarre. S'il démarre, waouh, on croque la terre entière. Jamais. Ça veut dire qu'à aucun moment, j'attendais que ces gens me disent, ouais, ok, c'est bon, on fonce. Non, j'étais là, tranquille. J'ai une opportunité. J'ai cru comprendre qu'on peut faire quelque chose. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Regarde, viens voir, écoute, et tu me dis. Si ça ne te plaît pas, tu me le dis de suite. Comme ça, je ne perdrai pas mon temps et tu n'en perdras pas. Mais si ça te plaît, on en reparle et on voit comment ensemble on peut démarrer. Stop. Et j'ai contacté des gens, les uns après les autres, sans pression. Et ça m'a plu. Marius m'a dit, Laurent, tu vas à ton rythme. Il n'y a pas de pression. Tu vas comme tu veux. Par contre, ok, tu verras. À la fin du mois, tu verras combien tu as gagné. Et j'ai pris confiance. Il m'a mis à l'aise. Pas de pression. Aucun compte à rendre à qui que ce soit. Juste à moi. Et j'ai commencé à démarrer cette opportunité. Et toutes les informations qui sont tombées au fur et à mesure dans le back-office étaient pour moi très importantes parce que je voyais que la compagnie communiquait, je voyais que quelque chose se passait, les commissions ont tombé, je ne comprenais pas, je lui demandais, il m'expliquait. Et à partir de là, j'ai commencé à dupliquer. J'ai pris confiance et j'ai pris moi-même après les rênes pour ensuite, à un moment donné, commencer à faire des présentations par Zoom. Mais si on m'avait dit ça il y a 2 ans et demi, que ça se passerait comme ça, je ne l'aurais jamais cru. Jamais. Je n'avais pas d'idée forcément de qu'est-ce qui pourrait se passer pendant 2, 3 ans après le démarrage. Par contre, je savais qu'avec ce business,
peu importe ce que les gens allaient en penser, moi, je me suis dit, il y a une chance, je la prends. Ceux qui veulent font, ceux qui ne veulent pas, c'est pas grave, c'est leur problème. En tout cas, c'est ma vie. Et donc, j'ai pris mes responsabilités, j'ai pris cet engrenage et j'ai travaillé. Tout le reste, c'est ensuite du travail. Il faut, oui, travailler. Ça ne vient pas comme ça. Ça ne tombe vraiment pas comme ça. Et pourtant, des doutes, j'en ai eu plein. Il y a eu un moment donné, ok, que ce soit mes propres membres, partenaires, que ce soit des cross-lines, mais j'ai eu à un moment donné, oui, des gens qui m'ont rassuré sur le fait que, ok, c'est comme ci, c'est comme ça. Parce que quand une entreprise se développe, quand une entreprise a des résultats, elle ne peut pas que attirer des bonnes personnes. Elle va aussi attirer les foudres de ceux qui ne souhaitent pas que du bien à cette entreprise. Comme aujourd'hui, vous êtes qui vous êtes, mais demain, si vous avez des résultats, vous allez avoir des gens qui vont vous féliciter, ils vont dire bravo, mais vous allez avoir tous ceux qui ne vont pas être forcément contents de vous voir réussir parce qu'ils vont être jaloux. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Il faut le savoir, mais il faut l'accepter. Et aujourd'hui, on ne peut aider que ceux qui veulent aller dans notre sens. Donc, les doutes, on va pouvoir les effacer avec l'action. Donc, en travaillant. On va avoir des résultats, on va avoir des échecs, mais ce qu'on sait, c'est que quand on travaille et qu'on continue et qu'on va passer au-dessus de ces difficultés, de ces problèmes, de ces doutes, à un moment donné, avec le temps, oui, on va y arriver. C'est simplement la répétition, d'inviter des gens et de faire en sorte que vos partenaires vont dupliquer ça. On va leur apprendre à faire la même chose. Mais au début, quand on démarre, on ne sait pas le faire. Donc, on va laisser notre parrain, notre upline, le faire à notre place. Pour ça, vous avez un planning avec des Zooms qui sont programmés. Vous avez des conférences avec la compagnie. Il y a un gros travail de communication de la part de la compagnie qui, toutes les semaines, 2 à 3 fois par semaine, fait des Zooms avec les leaders pour redescendre les informations. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi absorber. Mais il faut toujours, au-delà de tout ça, rester le plus simple possible. Si on tente d'expliquer des choses d'une manière trop intellectuelle, ça peut faire peur aux gens. On doit rester simple et parler tranquillement, je le fais en ce moment, avec des mots simples. C'est de cette manière qu'on va pouvoir vraiment influencer les gens qu'ils prennent la bonne décision. Mais ça devra être leur propre décision, comme c'est votre propre décision que de faire ou de ne pas faire ou de ne pas développer ce business. Voilà, ma chère Adélaïde, est-ce que j'ai répondu à ton attente? En tout cas, j'espère. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont éventuellement… Non, mais comme d'habitude, tu le fais avec le cœur et c'est tout ce que nous on aime, d'accord? Il n'y a rien à dire. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va passer aux questions. Ah, et je crois, est-ce que David Alexandre, tu veux dire, oh, là, c'est bon. Je voudrais juste remercier mon cher ami Laurent, un ami de longue date, qui est mon upline direct, de m'avoir parlé de ce business il y a un certain 12 août 2019. Voilà. Toutes mes félicitations, longue route, longue vie, avec plein de bonheur, et je te suis de très très près. Merci pour ta confiance aggravée. Et encore une fois, très bon anniversaire. Merci, merci. J'ai fêté mes 25 ans. Voilà. Voilà, magnifique. Génial. Merci, merci. Merci, chère Adélaïde. Non, merci beaucoup à vous d'être toujours là quand on a besoin de vous. Ça, c'est vraiment très agréable. On va permettre aux gens, peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions, qui voudront poser des questions. C'est l'occasion, hein, parce que
Moi, ce qui est sûr, c'est que quand moi j'ai des questions, je n'hésite pas, je fonce, je demande parce que je veux connaître, d'accord? Mais apprenez à poser des questions qui construisent, hein, parce que beaucoup de gens posent des questions juste pour poser. Quand vous voulez poser une question, posez-vous la question de savoir cette question que je pose, qu'est-ce que je veux obtenir de cela? Qu'est-ce que j'attends de cette réponse-là? Est-ce que je pose une question juste pour me prouver que j'ai raison ou est-ce que je pose une question parce que je veux vraiment apprendre quelque chose de la question que j'ai posée? Les gens ont vraiment du mal souvent à séparer les deux. Et au final, vous avez l'opportunité de poser vraiment des questions qui vont vraiment vous aider et vous la gaspillez, quoi. Donc, préparez vos questions, posez-les. On a quelqu'un d'assez humble pour pouvoir vous les répondre droit dans les buts parce qu'on va pas passer par mille cheveux pour... D'accord, on ne va pas vous dire ce que vous voulez entendre. On va vous dire ce qui est pour pouvoir vraiment vous aider. Voilà, ça c'est le grand Faustin qui dit bonsoir et merci. Exemplarité, président, ça c'est clair. On se sent comment là-haut pendant qu'ils préparent leurs questions? On se sent comment là-haut en tant que président, Laurent? Dis-moi. Oh, tu n'as pas encore sorti les vides, tu attends le 15. Le 15 là ou le 15 du mois d'après, je ne sais pas, je saurais. Je crois que c'est là où tu vas vraiment réaliser ce qui se passe, quoi. Je saurais. En tout cas, moi, je peux rajouter peut-être une chose, c'est que quand j'ai démarré ce business, qui était pour moi quelque chose de tout nouveau par rapport à toutes les différentes autres compagnies que j'avais pu faire, et c'est ça aussi qui m'a plu, c'est que c'était véritablement nouveau. Et c'est que comme c'était tout nouveau, je me suis dit là, j'ai pas tout compris. Et en fait, je me suis dit, oh là là, ça, c'est compliqué à comprendre. Donc, je ne vais pas tenter de tout comprendre. Je vais me laisser guider. Je me suis dit, là, j'ai un parrain qui parle français, qui est actif, mais c'est génial. Je vais le fatiguer. Moi, j'y connais rien. J'ai rien compris. Je vais juste inviter des gens et c'est lui qui va travailler pour moi. Et il va expliquer une fois, deux fois, peut-être 10 fois, 20 fois, je sais pas. Mais c'est lui qui va travailler. Et à un moment donné, à ma vitesse, quand j'aurai compris, c'est là que oui, ok, quand j'aurai compris, je connais mes capacités et je sais que je serai, ok, capable de prendre les rênes et de prendre les relais. C'est tout. Mais si je ne suis pas capable, je laisse travailler mon parrain. Pas de problème. Je vais le fatiguer, je vais le faire sointer, je vais le faire transférer. Je vais… Ok, grave. Mais Voilà, on a une question qui est arrivée, une question de Jérôme. Ça c'est clair. Et laisse-moi, pour compléter ce que tu dis, vous qui êtes dans la salle, les parents aiment bien que vous les faites travailler parce que c'est un travail d'équipe. Plus vous les faites travailler, plus vous évoluez tous ensemble. On est d'accord, Laura? c'est ça. C'est ça. Donc, on a une question, on a la question de Jérôme qui dit, Laurent, Adelaide ou Georges, comment réagir quand tu as 250 ou 300 personnes qui te disent non? Comment trouver l'énergie? Comment relancer la fusée? Une excellente question. Moi, j'avoue que je n'ai pas eu autant de personnes qui m'ont dit non. J'ai dû arrêter en fait tellement j'ai de personnes qui ont démarré et donc je devais m'occuper de tous ces gens-là. Mais oui, forcément, c'est un état d'esprit qui doit être assez compliqué. Moi, je pense que, bon, là, l'état des choses fait qu'on est arrivé à 250, 300 personnes. Je pense qu'il faut déjà revenir quand on a déjà 20, 30 personnes qui disent non. Là, il faut vraiment nous-mêmes nous remettre en question. Mais ce qu'il faut dire déjà à chacun de ces gens, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose. L'opportunité qui est représentée aujourd'hui, Crowd1, c'est la même pour tout le monde. C'est la même pour des gens qui sont de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle taille, de n'importe quelle intelligence, les hommes, les femmes, les petits, les grands, les gros, les maigres. OK, c'est la même opportunité. Et pour une certaine catégorie, ça va être OK. Pour d'autres catégories, ça va être OK. Maintenant, pourquoi tant de gens disent non? Eh bien, il faut leur poser la question. Et il faut se poser aussi à nous la question, comment est-ce possible que des gens me disent non? Ils n'ont pas dit non à l'opportunité, ils ont dit non à toi. Mais pourquoi? Et en fait, il ne faut pas oublier une chose. Les gens ne vont pas rentrer dans Crowd1 parce que c'est Crowd1.
Ils ne vont pas rentrer parce qu'on va dire il y a 40 millions de personnes. Ils ne vont pas rentrer parce qu'on va leur dire c'est le meilleur plan de compensation. Ils ne vont pas rentrer parce que Adélaïde a fait une superbe présentation. Non, les gens, ils vont suivre uniquement des gens. Les gens suivent la leadership. Ils suivent un leader, quelqu'un qui va être capable de les mener, de leur dire, voilà, moi, j'ai démarré ce business pour telle et telle raison. Aujourd'hui, je veux constituer une équipe et j'ai pensé à toi. J'aimerais connaître maintenant que tu connais cette présentation. Quelle est ta position parce que je souhaite développer telle ou telle qualification. Et pour ça, j'ai besoin d'aider 2, 3, 4, 5 personnes. Et j'ai pensé à toi. Et je veux savoir aujourd'hui si je peux le faire, si tu veux le faire avec moi ou pas. Donc, si tu poses ta propre position, tu leur expliques pourquoi toi tu fais cette opportunité et pourquoi tu l'as invité. Donc, le pourquoi, c'est ça qui est important, c'est la base. Pourquoi tu fais Crowd1, pourquoi tu as invité cette personne et que tu expliques à la personne là où tu vas, là, ça peut l'aider vraiment à prendre sa décision. C'est une évidence. C'est une évidence. Les gens suivent uniquement des gens. Et tu sais quoi? Quand tu dis à la personne, écoute, moi, tu sais quoi? Je t'ai invité à prendre cette information parce que j'ai envie que tu aies cette information. Mais après, qu'on se mette au clair, que tu fasses le business ou pas, pour moi, ça ne va rien changer. J'ai pris ma décision. Je sais, je suis des gens qui savent où ils vont, ils réussissent, ils gagnent de l'argent. Et je vais avec eux parce que je veux être de leur côté. C'est tout. Après, chacun prend sa décision. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, malencontreusement, n'ont pas forcément une bonne situation. Et il y a d'autres qui ont une très bonne situation. Et quelqu'un qui travaille 35 heures par semaine, qui a un bon salaire, qui a un bon poste, qui a des grosses responsabilités, etc., il n'a pas forcément peut-être l'envie ou le temps de développer autre chose maintenant. Mais on ne sait pas quelle sera sa situation dans 3 mois, dans 6 mois. Et peut-être que ces 250, 300 personnes qui t'ont dit non, à un moment donné, aujourd'hui, seraient peut-être dans la demande. Peut-être qu'ils ont envie d'entreprendre. Peut-être qu'ils ont de libérer du temps. Peut-être qu'ils ont envie de se lancer un nouveau challenge. On ne sait pas. Mais en tout cas, moi, je sais que j'avais reçu cette opportunité il y a 3-4 ans en arrière, quand je réussissais déjà dans d'autres marketing. Je ne sais pas si j'aurais pris Crowd1. Parce que là-bas, il y avait quelque chose de concret. Et Crowd1, il n'y avait rien. Tu vois? Donc, c'est aussi ça qui pèse dans la balance. C'est pour ça que c'est très important, au-delà de discuter de l'opportunité Crowd1, de discuter de la personne, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle veut aller. Parce que tu as besoin de t'entourer de combattants. Toi, tu vas à la guerre, tu veux gagner. Tu ne peux pas gagner avec des larbins, tu ne peux pas gagner avec des boulets. Tu as besoin de t'entourer de gens qui sont enthousiastes, qui sont positifs, des gens qui sont comme toi ou meilleurs que toi. Donc, tous les autres, les toxiques, non, au revoir, stop. Des gens comme toi ou meilleurs que toi. Peut-être que les 250 ou les 300 personnes sont celles que tu devais justement refouler pour maintenant te diriger vers des bonnes personnes, vers celles qui savent ce qu'elles veulent, où elles vont et qui vont renforcer ton équipe. C'est un travail quotidien. Voilà. Et puis, je vais juste te compléter en disant, là, tu as dit un point essentiel. Les gens ne disent pas non à l'opportunité. Quand il y a déjà un nombre, et encore, il y a j'avais été à un des séminaires où il y avait un qui disait, il a parlé à 900 personnes, et c'est sa 901e personne qui lui a dit oui, et cette 901e personne l'a mené au grade où il était à cette époque-là. Donc, parfois, le fait de continuer à parler va te permettre comme ça de voir ce que tu ne fais pas de bien, parce que ça ne peut pas être forcément la faute des autres. Comme Laura a dit, il faut aussi s'interroger, parce que parfois, on joue un peu à la politique de l'autruche.
Je vois souvent des gens qui disent, j'ai envoyé des millions de messages aux gens, les gens ne me répondent pas. On n'est pas dans un business où on envoie des messages, on est dans un business où on appelle. Tu peux envoyer des millions. Toi-même, pose-toi la question, quand les gens te bombardent avec les messages, est-ce que tu... Moi, quand je vois mon téléphone, j'ai plus de 700 messages que je n'ai pas lus. Même au jour d'aujourd'hui, que ce soit Facebook, il y a des messages qui vont directement dans la poubelle. Quelqu'un te dit, je t'ai envoyé un message sur Messenger, tu n'as pas vu. Donc, ça, c'est, il faut pas se limiter au nombre, d'accord? Parce que le fait de dire, ça fait 300 personnes que je parle, ça n'a rien à voir. Ça fait, quand on a moins de 3 ans, ça veut dire que toi, je ne sais pas combien de temps tu as commencé, ça veut dire que tu es en train d'éliminer tes noms. Après, plus tard, ça va être des oui, puisqu'en faisant ça toi-même, tu durcis, tu mûris, tu élèves ton mental, tu commences à te forger une autre personnalité. Et vraiment, comme on a dit, la façon la plus simple dans notre business crowdfunding, c'est de rester simple. C'est de rester simple. Et ça se ferait. Donc, j'espère que ça t'a aidé un peu, Jérôme. On a Béatrice qui dit, y a-t-il des manuels matériels que l'on peut consulter des partenaires en Afrique ont souvent du mal à cause de la connexion? Donc, tu as un conseil à leur donner pour ceux qui vivent en Afrique, qui ont des problèmes de connexion? Ben, après, voilà, ce problème de connexion, si c'est pour les amener sur un Zoom, ça peut être compliqué. Maintenant, on a fait beaucoup de matériel et de manuels, oui, que ce soit des PDF, que ce soit des... Les chaînes YouTube, cher Laurent. Oui, voilà, mais après, c'est Internet. Oui, mais ils peuvent le consulter quand même quand ils ont des problèmes de connexion pour venir dans les présentations. Ils peuvent voir une vidéo, mettre arrêt, etc., etc. Moi, d'ailleurs, par rapport à ça, on a Mermoz qui avait fait une formation sur comment démarrer Crowd1. Il est directeur 2 étoiles au Bénin. Il l'a tellement bien fait que moi, je m'efface derrière lui. Tellement il a été carré. Et on a cette vidéo-là. Donc, il y a du support. Oui, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a des cybercafés qui peuvent se rassembler. Il y a plein de solutions. Celui ou celle qui veut trouver une solution, il la trouve. Ça, c'est vrai. Je vais mettre éventuellement le lien de la vidéo de David, Mermoz. ouais, parce qu'elle est vraiment top. Elle est vraiment top. Donc, on a Germaine qui dit, Germaine et Henri sont ensemble sur ce Zoom. Nous voulons redire à Laurent notre grande reconnaissance au mois d'août 2019. Il nous a donné la possibilité Crowd1. Donc, nous voulons donc le remercier car à ce jour, nos équipes sont en pleine action. Nous sommes sur le chemin sans retour, le chemin de la force d'entrepreneuriat. Bravo, ma grande Germaine. Et Henri, bien évidemment. Et merci encore pour votre confiance. Donc, voilà, les amis. Parce qu'en ce moment, là, on est dans le Super Samedi. Le Super Samedi a été conçu pour vous inspirer. Voilà, là, on vous a mis le lien de la formation de Mermoz pour ceux qui sont surtout en Afrique qui ont besoin. Moi, je prendrai ça chez Laura et puis je vais le poster dans nos groupes à nous aussi, les amis. Donc, pour ceux qui n'ont pas accès à nos différents groupes, prenez-le là et exploitez-le, utilisez-le. Moi, le but du Super Samedi, c'est vraiment de nous prouver que c'est réel, que ceux qui le font n'ont pas 2 cordes et une tête. La différence entre eux, c'est leur rage d'y arriver. Parce que d'autres personnes me disent souvent, alors que je travaille très bien mon business, j'ai dit, ben, c'est pas un échec. Parce que du moment où tu es déjà en train de travailler ton business, tu es déjà en train de te former toi-même. Pour certains, le marketing des réseaux est tout nouveau. Donc, il faut le temps, peut-être ce temps d'adaptation. Pour certains, ils se sont entourés toute leur vie des gens qui ne les ont jamais fait confiance et ils ne réalisent ça que maintenant. Donc, ils doivent apprendre à développer leur propre confiance en eux-mêmes pour pouvoir commencer à aller atteindre d'autres horizons. Et il y a plein de formations. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il faut qu'il soit une bâche. Bon, que Kim, il y a l'équipe du Togo, les tout jeunes dynamiques du Togo, Patrick, Kim et tout ça. Ils ont le même problème. Donc, ils ont eu ce conseil de faire une bâche. Ils ont fait une bâche énorme avec tous les slides de présentation. Donc, ce qui fait qu'eux, maintenant, ils utilisent cette bâche pour présenter leur concept crowd. C'est juste génial. Donc, il y a des idées, comme David Alexandre disait, hein, quand vous avez vraiment envie de réussir, vous trouvez des solutions.
Il n'y a plus de questions, je crois. On va, Laura, est-ce que tu as un mot de la fin? Puisqu'il n'y a plus de questions. Juste, oui, le mot de la fin, je pourrais juste dire, croyez en vous, C'est ça. croyez en vos capacités, croyez en votre futur. Il n'y a que vous aujourd'hui qui pouvez forcément avoir la plus grande influence sur votre destinée, sur votre destin, comme le dit toujours David, sur votre futur. Mettez-vous en action, croyez en vous, en votre capacité d'y arriver, croyez en la compagnie. Sans croyance, on ne peut rien faire. Donc, go, action. Merci Adélaïde, en tout cas, je tiens à te remercier pour cette initiative, pour cette très belle conférence. Merci d'avoir invité parmi nous Oncle Georges. Merci pour cette magnifique présentation. Toujours le plaisir est le mien. Franchement, c'est toujours un agréable plaisir d'avoir. Ça montre qu'on n'est pas seul et c'est tout ce qui m'intéresse. C'est ce qu'on veut montrer aux autres que vraiment, on peut tous y arriver. On peut vraiment tous y arriver. On a juste besoin de voir que c'est réel. On a juste besoin de savoir que ce n'est pas seulement les autres. Parce que quand des gens, on est tellement habitué à voir toujours le succès des autres c'est difficile de toucher le succès des gens autour de nous. Donc, on se dit c'est réservé aux autres. Mais le fait d'amener tous ces leaders tout le temps sur la plateforme, c'est montrer que c'est accessible. C'est vraiment là. Ils ont tous un parcours comme vous et moi, et puis on avance. Et je peux vous dire sincèrement, parce que vous pouvez vous dire que waouh, Adelaide travaille tellement son business. Non, je fais 40 peut-être à 20%. D'accord? Et je sais que si je passe à 40%, je vais rattraper, Laurent dans très bientôt. Parce que les gens vont dire, voilà, je passe trop de temps des coups de fil. J'ai prouvé à plusieurs personnes que tu peux me dire que tu fais crowd one 20 heures par jour, mais tu ne fais exactement que 30 minutes par jour. Parce que tu ne vas pas appeler quelqu'un pour parler de crowd one et vous êtes en train de parler pendant 2 heures d'autres choses qui n'ont rien à voir avec crowd one et tu dis que tu viens de passer 2 heures à parler de crowd one. Non, tu as passé 5 minutes à introduire crowd one et tu as passé 2 heures à parler d'autre chose. Donc, consacrez le temps que vous avez, minimisez le temps que vous avez, comme ça vous avez une claire vision du temps que vous passez. Donc, voilà, merci beaucoup Laurent pour ça. C'est Vincent de la RBC. Merci beaucoup, cher David. Merci beaucoup. Excellente soirée à tous. Excellent.